Premier exercice, allongé sur le dos, je ramène la pointe de pied vers moi et je vais contracter la cuisse. Donc contracter la cuisse, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez constaté qu'il y a une petite bande élastique verte. Je vais pousser contre cet objet. Si vous voulez placer une chaussette pour vous donner une idée, c'est possible aussi. L'idée pour vous, c'est juste d'illustrer ce qui se passe, puisque normalement, il n'y a pas de mouvement plus que la contraction musculaire du quadriceps lui-même. Donc on ramène la pointe de pied et on va contracter la cuisse pendant 6 secondes. On soulage quelques secondes et dès qu'on se sent prêt, on repart pour une contraction de 6 secondes. Et donc des contractions comme celle-ci, il va falloir en faire 50. 50 contractions de 6 secondes entrecoupées de quelques secondes de récupération. Et ça, il faut le faire à chaque heure de toute la journée. Donc ça veut dire que de 12 à 16 fois par jour, il va falloir vous mettre en situation sur 50 contractions de 6 secondes isométriques dans cette position. Deuxième exercice, on est toujours dans la même position de départ. Je tire la pointe de pied vers moi. Je fais ma contraction du quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Et là, je vais lever ma jambe à 45 degrés. Maintenir la position pendant 6 secondes. 2, 3, 4, 5 et 6. On redescend doucement. On peut reprendre son souffle, attendre une seconde ou deux. Et on repart. Donc on n'a pas besoin de monter plus haut que 45 degrés parce que si on monte trop haut, finalement il n'y a plus de bras de lever, il n'y aura plus de tension dans le quadriceps. Et donc là, vous allez chercher à faire 80 contractions. 80 fois, je vais lever la jambe pendant 6 secondes. Et je repose 1 ou 2 secondes. Donc toutes les séries de 10, par exemple, vous pouvez prendre une récup un petit peu plus longue, de 30 secondes. Mais le but, c'est de réussir à faire 80 fois le relevé de jambe avec 6 secondes de contraction au top. Et ça, vous allez le faire 3 fois par jour. La jambe touchée était bien la jambe gauche. Donc cette fois-ci, je vais mettre en situation d'étirement des ischio-jambiers. Donc ça peut être au sol ou sur un lit par exemple. Et dans cette position-là, si vous arrivez à aller chercher la pointe de pied, c'est tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez placer un linge ou une serviette ou un élastique pour aller chercher l'avant du pied comme ceci. Et le but pour vous, c'est de vous mettre en position relâchée et de prendre la conscience de l'étirement derrière la cuisse pendant 5 minutes. Donc 5 minutes d'étirement continu sur les ischio-jambiers. Ces 5 minutes-là, vous allez les faire 3 fois par jour. Quatrième exercice, vous pouvez décider de vous mettre une cale en bois si vous en avez une. Ça peut être aussi sur le bord d'une marche d'escalier par exemple. Vous allez vous mettre en position bilatérale en essayant de bien placer ses pieds et ses jambes en rotation interne. Donc on rentre les pieds vers l'intérieur et on prend la conscience du relâchement des mollets. Donc on laisse tomber les talons sous les orteils et en position d'étirement, donc on se maintient en équilibre contre un mur, la rambarde, sur quelque chose. C'est pas un exercice d'équilibre, c'est un exercice d'étirement. Et on doit rester en position comme ceci pendant 5 minutes. Donc c'est un étirement statique et continu qui dure 5 minutes et qu'on doit faire 3 fois par jour. Je vous recommande, pour plus de confort, pouvoir tenir 5 minutes sur l'arête d'une marche d'escalier, de mettre des chaussures. Vous serez souvent beaucoup plus à l'aise. Les règles générales à observer pendant tout le protocole, c'est que la fréquence est plus importante que l'intensité. Donc essayez de faire vos exercices souvent aux fréquences recommandées, même si l'intensité ne semble pas importante. C'est ok de travailler avec une gêne, mais le genou ne doit pas être douloureux. En outre, n'allez pas chercher une fatigue excessive du muscle, notamment au début. Le plus important, c'est de voir les doses recommandées comme des objectifs et que vous y arriviez progressivement. Et rapidement, vous pourrez, sous couvert du feu vert de votre thérapeute, augmenter la résistance et retrouver sur un travail plus fonctionnel, en chaîne fermée, debout, etc. Mais dans un premier temps, pas de fatigue musculaire excessive, pas de charge additionnelle, pas de douleur, et la fréquence l'emporte
sur l'intensité. Allez, bon courage.